Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir les systèmes. Premier bloc, système d'équations. Alors un système de deux équations du premier degré à deux inconnus x, y est de la forme ax plus by est égal à c, a'x plus b'y est égal à c', où a, b, c, a', b' et c' désignent des nombres donnés. Alors, un couple XY est une solution d'un système s'il vérifie simultanément les deux égalités. Exemple, le système 2x moins 5y est égal à moins 2, moins 3x plus y est égal à 7 est un système de deux équations à deux inconnus. Vérifions si le couple moins 1, 4 est solution du système 2x moins 5y est égal à moins 2, moins 3x plus y est égal à 7. Alors on injecte les coordonnées du couple moins 1, 4 dans la partie avant égale du système pour vérifier si on va obtenir la deuxième partie. 2x moins 5y va valoir 2 fois moins 1 moins 5 fois 4. Et moins 3x plus y est égal à moins 3 fois moins 1 plus 4. Pour la première équation, moins 2 moins 20 et 3 plus 4. Je calcule tout normalement. Après, donc, moins 2 moins 20, ça fait moins 22. Et 3 plus 4 fait 7. Donc, effectivement, on a obtenu les deuxièmes membres du système qui sont moins 2 et 7. Par la suite, moins 1, 4 est solution de ce système. Deuxième exemple, vérifions maintenant si le couple 3, 2 est solution du système précédent. Alors, comme dit la règle, on injecte le couple 3, 2 dans les premiers membres de mon système et je calcule tout normalement pour voir si je vais obtenir les deuxièmes membres de mon système. Donc 2x moins 5y va valoir 2 fois 3 moins 5 fois 2 et moins 3x plus y va valoir moins 3 fois 3 plus 2. Donc pour la première quantité, ça fait 6 moins 10 et pour la deuxième, moins 9 plus 2. Tout calcul fait, j'obtiens moins 4 et moins 7 qui sont totalement différents de moins 22 et 7. Du coup, le couple 3 et 2 n'est pas solution de ce système. Deuxième bloc, résolution d'un système par substitution. Alors cette méthode consiste à exprimer l'un des inconnus en fonction de l'autre dans l'une des équations et le substituer par la suite dans l'autre équation pour trouver une équation de premier degré d'une inconnue. Exemple, tout de suite pour mieux comprendre, donc il faut suivre ces étapes à la lettre. Résolvons maintenant le système x moins 3y est égal à 4, 2x plus 4y est égal à moins 2 par la méthode de la substitution. Alors, x moins 3y est égal à 4, 2x plus 4y est égal à moins 2. On isole l'inconnu de coefficient 1. Pour la première équation, donc, le coefficient de x c'est 1, le coefficient de y c'est moins 3. La deuxième équation, le coefficient de x c'est 2, le coefficient de y c'est 4. Et du coup là, on cherche à isoler le x de la première équation. Donc on obtient x est égal à 4 plus 3y. Pour la deuxième équation, je la laisse telle qu'elle est. Après, je remplace ma quantité x en bleu dans la deuxième équation. Ça va me donner deux facteurs de 4 plus 3y plus 4y est égal à moins 2. Après, pour la première équation, je ne la touche plus. Et pour la deuxième, je développe pour obtenir 8 plus 6y plus 4 qui fait moins 2. Alors, je simplifie les quantités en y, ça me donne 8 plus 10y est égal à moins 2. Après, donc, 10y est égal à moins 2, moins 8. 10y est égal à moins 10. Pour obtenir y est égal à moins 10 sur 10, qui fait moins 1. Une fois on a obtenu la quantité d'y, donc je la remplace dans la première équation pour obtenir x est égal à 4 plus 3 fois moins 1 et y est égal à moins 1 déjà. Donc x est égal à 4 moins 3, x est égal à 1 dans ce cas-là. Donc le couple 1 moins 1 est solution de ce système.
Troisième bloc, résolution d'un système par combinaison linéaire. Alors cette méthode consiste à multiplier les membres de chaque équation pour obtenir des coefficients opposés de l'une des inconnues, puis on ajoute membre à membre les deux équations du système pour se ramener à une équation du premier degré à une inconnue. Exemple, résolvons par la méthode de combinaison linéaire le système x moins 3y est égal à 4, 2x plus 5y est égal à moins 6. Alors là, on va multiplier la première équation du système par moins 2. On a choisi la moins 2 comme c'est l'opposé du coefficient 2 de la deuxième équation pour l'inconnu x. Donc, ça va donner moins 2x plus 6y est égal à moins 8. Je multiplie tous les membres de mon équation, avant égal et après égal. Et la deuxième, je l'ai conservée telle qu'elle est. 2x plus 5y est égal à moins 6. Là, on ajoute membre à membre les inconnus de mon système pour obtenir moins 2x plus 2x plus 6y plus 5y est égal à moins 8, moins 6. Donc, 11y est égal à moins 4, et du coup, y est égal à moins 14 sur 11. Je remplace maintenant cette quantité dans l'une des équations la plus facile. Là, j'ai choisi la première, comme on peut aussi choisir la deuxième. Donc, x moins 3 fois y, je remplace par sa quantité trouvée, donc c'est moins 14 sur 11, est égal à 4. Tout calcul fait, ça me donne x plus 42 sur 11 est égal à 4. Donc, x est égal à 4 moins 42 sur 11. Je mets au même dénominateur, donc x est égal à 44 sur 11 moins 42 sur 11, qui fait 2 sur 11. Et par la suite, le couple 2 sur 11 et moins 14 sur 11 est solution de ce système. Quatrième bloc, résolution d'un système graphiquement. Alors cette méthode consiste à relier chaque équation à une droite, puis on représente chacune des droites dans un même repère orthonormé. La solution, s'il existe, est donnée par les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Exemple, résoudre graphiquement le système 4x moins y est égal à 2 et 2x plus y est égal à moins 2. Donc, première étape, c'est de chercher l'équation réduite de ces équations. Donc, on isole l'y dans le premier côté pour la première équation. Donc, ça va donner moins y est égal à moins 4x qui s'est déplacé pour changer de signe et plus 2 qui est resté dans le même côté. Pour la deuxième équation, y est égal à moins 2x moins 2. Donc, 2x s'est déplacé là, il a changé de signe. Pour la première équation, j'ai moins y, du coup je passe à y en changeant le signe de toute mon équation. Ça fait y est égal à 4x moins 2. Pour la deuxième déjà prête, y est égal à moins 2x moins 2. Alors là, il faut créer deux points pour pouvoir tracer mes deux droites dans le plan. Pour la première équation, donc on a choisi x est égal à 1 et on a trouvé y est égal à 2. Et puis pour x est égal à 2, on a trouvé y est égal à 6. Donc les deux points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 2, 6 sont des points de ma première droite. Après, donc, pour ma deuxième équation, j'ai choisi le x 1 et on a trouvé le y moins 4. Et puis, j'ai choisi x est égal à moins 2 et j'ai trouvé que le y est égal à 2. Donc, les points C de coordonnées 1, moins 4, D, moins 2, 2 sont des points de ma deuxième droite. Après, je trace mon repère avec les points que j'ai trouvés, je trace mes droites et là où il y a leur intersection est la solution de mon système. Alors dans ce cas-là, les deux droites se coupent en un point de coordonnées 0, moins 2, ce qui fait exactement le couple de solutions de ce système. Cinquième bloc, résolution d'un problème avec un système. Pour résoudre un problème avec un système, on suit les étapes suivantes. Donc, exemple, un musée propose un tarif pour les adultes à 70 dirhams et un tarif pour les enfants à 45 dirhams. Lors d'une journée, ce musée a reçu la visite de 205 personnes et la recette totale a été de 12 225 dirhams. Alors, retrouvez le nombre d'adultes et le nombre d'enfants ayant visité le musée lors de cette journée. Première étape, choix des inconnus, soit x le nombre d'adultes et y le nombre d'enfants. Deuxièmement, mise en système d'équations.
205 personnes ont visité le musée, donc x plus y est égal à 205. La recette a été de 12 225, alors 70x plus 45y est égal à 12 225. Et du coup, mon système est x plus y est égal à 205 et 70x plus 45y est égal à 12 225. Résolution du système maintenant. Donc, x est égal à 205 moins y. J'ai déplacé le y à l'autre côté. Et dans la deuxième équation, là où il y a x, je vais remplacer par 205 moins y. Ça fait 70 facteur de 205 moins y plus 45y est égal à 12 225. La première équation, je ne la touche plus. Après, je développe dans ma deuxième équation, ça me donne 14 350 moins 70y plus 45y est égal à 12 225. Donc, tout calcul fait pour les quantités d'y, ça me donne moins 25y est égal à 12 225 moins 14 350. Ce qui fait moins 25y est égal à moins 2125. Et par la suite, y est égal à moins 225 divisé par moins 25, ce qui fait y est égal à 85. Une fois y trouvé, je le remplace dans la première équation. Ça va me donner x est égal à 205 moins 85, qui fait 120. Et par la suite, x est égal à 120 et y 85. L'étape qui suit, c'est la vérification. Donc, je remplace les quantités trouvées dans ma première équation, donc 120 plus 85 fait exactement 205 et 70 fois 120 plus 45 fois 85 est égal à 8400 plus 3825 qui fait exactement 12 225. La dernière étape est la conclusion. Alors le nombre d'adultes est 120, quant au nombre d'enfants c'est 85.